Salut à toi, c'est Gabrielle. J'espère que tout va bien pour toi. Me revoici pour une guidance générale. Euh, je vais me laisser aller à des messages qui vont me parvenir à travers les cartes et à travers mes différents sens. Et ne prends que ce qui vibre en toi, ce qui te parle, ce qui fait écho à ta vie actuelle, et lâche le reste. Et si tu as envie d'une guidance privée, tu peux me joindre sur yel3d@gmail.com. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, j'ai mélangé le jeu de cartes. Le jeu de cartes, c'est le tarot de la magie verte de Anne Moura. Voilà. Donc, on va voir, j'ai celle-là qui a l'air de vouloir. Ah oui, celle-là aussi. Déjà deux cartes qui ont l'air de vouloir venir. Ok. Bon, alors, donc ça. Et bien, dis donc, il est causant, hein. Alors, bah, c'est parti. On va les laisser telles quelles. Hein. Elle se positionne comme il faut. C'est bien. Alors, on m'envoie le roi de Pentacle. Donc ça, c'est la première carte. Le roi de Pentacle, c'est un homme qui est, j'entends, d'âge mûr déjà, qui a une certaine assise financière, qui n'est pas dans le besoin, hein, qui sait faire des affaires, voilà, c'est un homme qui est sûr de lui, ouais, qui sait faire des affaires. Voilà. Et ensuite, j'ai l'as de baguette qui ressort. Donc, on me confirme cette énergie conséquente au niveau des affaires. A priori, on me dit que cet homme-là, qui possède un statut social assez élevé, qui a de l'argent, etc., a encore surélevé en fait ce statut-là. Il y a réellement une grande abondance pour lui, au niveau du commerce, au niveau des affaires, au niveau des relations, au niveau de l'argent. Hein, on parle d'une grande... voilà. Ensuite, j'ai un 5 de calice qui est sorti en même temps qu'un 9 de baguette. Ça me parle de quoi? Ça me parle de quelqu'un qui est déterminé. Quelqu'un également qui est très ancré. Ben là, c'est très matériel. Hein. Là, les énergies qu'on m'envoie, c'est très matériel. Et on me dit qu'il y a peut-être il y a peut-être un nettoyage et une guérison d'un point de vue justement de tout ce qui est matériel. Ouais, c'est vraiment les énergies qu'on m'envoie. A priori, cette personne-là... Ah oui, alors, ok. Ce qu'on m'envoie aussi comme message, c'est que... j'ai quelqu'un qui est dans certaines peurs, là. Et qui est sur ses gardes, qui est dans la méfiance, etc. Et en fait, on essaye de guérir cette méfiance-là d'un point de vue du matériel. C'est-à-dire que là, en fait, le message qu'on m'envoie à travers cette carte-là, c'est que la personne, elle a peur qu'on lui pique ce qui est là. Elle a peur qu'on lui pique tout ce qui est matériel, etc. Et en fait, au niveau de l'univers, des anges, des archanges, enfin, selon tes croyances, adapte, eh bien, il y a une espèce de... C'est même pas une espèce, c'est qu'il y a une guérison à ce niveau-là. C'est-à-dire que cette personne, on essaye d'apaiser ses peurs, d'apaiser sa défiance, d'apaiser toutes ces énergies un peu basses voilà, de peur, voilà, j'essaye de me cramponner au matériel, j'essaye de... Voilà. Et on essaye de calmer, de dire calme-toi, t'as tout ce qu'il faut, il n'y a pas de quoi avoir peur, quoi. Voilà. Ensuite, on me sort une reine de calice qui est toute seule. Celle-là, elle est sortie toute seule.
Donc cette reine de calice vient me confirmer le fait qu'on se sent tourmenté, on se sent vraiment au niveau des émotions, ça brasse énormément. Et bah justement, les guides viennent et les énergies qui sont envoyées actuellement sur la Terre viennent apaiser en fait toutes ces sensations-là. Voilà. Bien. Alors ensuite, ouais, on me confirme en fait le fait que ce roi de pentacle là, mais si t'es une femme, ça marche aussi, hein, c'est ton énergie yang. On vient me confirmer ici que tu es en sécurité. D'un point de vue financier, il n'y a aucun problème. Tu as une assise financière et oui, financière et matérielle qui n'est plus à prouver. C'est acquis et on ne te le piquera pas, quoi. Même si peut-être tu as des gens qui te tournent autour pour te dire « Ah non, viens voir, qu'est-ce que je peux te piquer ?» Non, non, on peut pas te piquer, c'est ça. J'entends que tu sais te protéger, tu sais faire ce qu'il faut. C'est pas la peine de te tourmenter. J'ai la tortue là qui me parle, tu vois, avec sa carapace, etc. On te dit vraiment que tu es protégé, que tu sais te protéger toi-même et qu'on te protège. Les énergies, certaines énergies te sont envoyées pour que tu sois protégé. Il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai un tas là qui est sorti, mais à l'envers. Donc j'ai un 10 de baguette à l'envers, un 6 d'atamé à l'envers, un 7 de baguette à l'envers et la force à l'envers. Là, je sens que c'est des énergies qui sont en train de se clôturer. C'est-à-dire que si tu étais dans un moment où tu as une épreuve sur ton chemin, elle est en train de partir. Tout est en train de s'assagir, de s'apaiser. Pourquoi ? Parce que tu as su, face à certaines défiances, t'imposer. Et si tu as manqué d'énergie, on te dit que là, tu es en train de retrouver cette belle énergie-là. En fait, les énergies sont en train de se contrebalancer. Tu es vraiment dans un espèce de seuil énergétique qui t'emmène vers quelque chose de beaucoup plus calme, une certaine sérénité. Et on te recharge en énergie, en force d'amour, d'abondance, etc. Voilà. Et ensuite, j'ai carrément tout ça qui est sorti. Et qui s'est retourné, donc je le prends, pas de problème. Alors on me parle de retour. De retour d'une personne. A priori une personne du passé. Ce retour va générer énormément d'abondance. D'un point de vue alors avec le pape, ça me parle de communication. Un retour de communication qui est extrêmement abondant, qui est fertile, qui est comment te dire ça ? Qui est constructeur, qui est positif, qui est voilà, qui Et on te dit que c'est peut-être une personne que tu as perdue de vue, qui revient dans ta vie pour discuter et pour vraiment échanger. C'est une personne qui t'est fidèle, qui revient vers toi. C'est quelqu'un qui t'a jamais... Enfin, on m'envoie que c'est quelqu'un qui est peut-être sorti de ta vie, mais qui n'en est jamais vraiment sorti d'un point de vue énergétique.
Je vois ça dans cette carte-là. Tu vois ce chien qui observe là, et puis cet enfant qui génère de l'énergie, etc. Et ce chien qui observe l'enfant avec un certain attachement, avec une certaine admiration, avec... voilà. Là, on me dit qu'il y a un triomphe dans tous les domaines que ce soit. Que cette communication, que ce retour, que cette relation... voilà, et ok, on me dit aussi que cette relation, elle est protégée. On me l'envoie. Que cette... oui. On m'envoie plein de choses à la fois, ça va très très vite là. On me dit que cette relation est protégée, cette relation est divine, on m'envoie une main comme ça. C'est quelque chose qui est protégé, c'est quelque chose qui est divin. Voilà, c'est un lien qui est divin. Et on me confirme que tous les deux, vous recevez des énergies assez conséquentes et extrêmement lumineuses, abondantes, des énergies de protection, d'amour, voilà. Et si vous étiez enfermé dans un espèce de silence, etc., qu'il y avait une espèce de... J'ai mon chakra de la gorge qui transmute, hein, donc ça me fait vraiment penser à lui, là, la communication. La communication est en train d'être nettoyée, purifiée. S'il y avait un silence et si vous étiez enfermé dans un mutisme et dans une tour, etc., c'est en train, de par les énergies qui vous sont envoyées ici, ça va imploser. Hein, la tour, elle va s'effondrer, elle va éclater. Hein, ça va péter. Et voilà, on me dit que justement, il y a des compromis, il y a des discussions qui vont se mettre en place et que ces discussions, elles vont être abondantes. Elles vont être constructives, elles vont être voilà, extrêmement intéressantes et il y a des vérités. Ces échanges vont générer des compréhensions de part et d'autre et surtout des vérités qui vont être dites lors de ces échanges, lors de ces discussions. Voilà. Et bien c'est super beau, c'est super chouette. On va voir qu'est-ce qu'on a envie de me dire de plus avec ce tarot là. Après je vais changer. Hop. Alors là ça me parle de choix. On fait le choix on fait des choix de vie. J'ai affaire à quelqu'un qui a fait... alors ça peut être toi, ça peut être la personne en face de toi. J'ai affaire à des gens qui font des choix de vie. Quel que soit le résultat final, on suit son instinct, on suit sa guidance, on suit son instinct, on suit son cœur. On se dit c'est ça qu'il faut que je fasse. Alors par contre ça génère du tourment, hein, ça génère un peu de stress parce que c'est a priori c'est un peu fou, c'est un peu fou, oui, j'entends ça, c'est un peu fou, hein, je vois ces petits diablotins qui dansent là, etc. C'est quelque chose, c'est un choix de vie qui est un peu fou, d'un côté ou de l'autre, hein, je sais pas trop. Là on m'envoie pas l'info, mais en tout cas on me dit que ça génère chez cette personne qui fait des choix du stress, du tracas, mais on dit que ça sert à rien, que c'est la vie, que c'est comme ça quoi. On parle de quelqu'un qui va trouver un équilibre malgré la tourmente. On parle de quelqu'un qui fait des choix très judicieux et très intelligents. Alors là, j'ai tout un tas qui glisse, mais ça se retourne pas, donc je le prends pas. Par contre, je prends ce qui se retourne. Alors, c'est un choix qui se fait d'un point de vue professionnel. Quelqu'un qui a un projet professionnel qui se révèle être abondant.
même plus qu'abondant, là. C'est quelque chose qui déborde. C'est quelque chose qui est... voilà. Et qui est... oui, j'entends aussi que c'est abondant d'un point de vue financier, matériel, mais c'est abondant aussi d'un point de vue de l'âme, des émotions, etc. C'est un projet d'âme, c'est un projet de cœur, c'est un projet qui nous met en joie, qui nous fait vibrer, qui nous fait... voilà, c'est quelque chose de très... ouais, c'est vraiment beau, hein. C'est un chemin, c'est sur ton chemin de vie en fait. C'est quelque chose qui te tient à cœur depuis un moment. C'est peut-être un rêve que tu te permets, que j'entends, tu te permets de le réaliser. Tu fais ce choix-là de le réaliser. Donc ça génère en toi un certain tourment, peut-être. Mais on te dit que c'est ça quoi, c'est ça. Bravo, continue quoi. Voilà, on me pousse à te dire, vas-y, c'est là que tu vas quoi. Si tu écoutes ton cœur et que tu sens que c'est quelque chose qui matériellement t'emmène vers quelque chose qui est abondant, et ben fonce, c'est ça, c'est bien, il n'y a pas de question à se poser. C'est réellement ça, il n'y a pas de question à se poser. Si d'un point de vue financier, tu sais que ça tient la route et que ça t'emmène vers quelque chose qui va nourrir ton âme, ton cœur, et voilà, et bien cherche pas à comprendre, c'est ça, point. Il y a pas à se poser de questions. Voilà, c'est très bam. Et j'entends, c'est clair comme de l'eau de roche. Voilà. Bien. Parfait. On parle effectivement d'une nouvelle organisation, donc ça peut être au niveau de ta vie, et quel que soit le domaine. C'est quelque chose qui va transformer ta vie. C'est un nouveau cycle qui se met en place pour toi, et tu sais que c'est abondant, tu sais que c'est fait pour toi. Alors là, j'ai ensuite la carte de la mort qui sort. Tu es en train... En fait, tu as beaucoup observé. J'entends, c'est comme si tu ne vivais pas ta vie jusqu'à présent et que tu étais que le pantin de ta vie. J'entends carrément le pantin de ta vie. Et que qu'aujourd'hui, peut-être que tu as vécu certaines choses qui t'ont ouvert les yeux et que tu avais envie de la prendre en main, cette vie. Et de plus être un pantin, de plus être manipulé et de faire des choix, même si certains choix vont pas plaire à tout le monde. Et on parle d'une action rapide là. Ouais, c'est un nouveau jour qui se lève pour toi là, vraiment. On parle d'un équilibre. Peut-être que je te parlais d'épreuves tout à l'heure, tu as vécu certaines choses de ta vie qui t'ont permis d'ouvrir les yeux justement sur le fait de faire des choix en fonction de toi. Ça te fait plaisir, mais bof. C'est juste que... et qu'aujourd'hui, tu te dis, non, là, c'est bon, je fais en fonction de moi. Je vis pour moi. Je vis pour moi et point barre. Et je sais dire non, je sais dire, ouais, je sais ce qu'il me faut, quoi. Voilà, je sais ce qu'il me faut pour être heureux. Et c'est pas l'autre qui va me dire comment faire. Voilà. On me dit de couper là. Alors, 10 de calice, oui. On me dit que ça va être... que tout ce que tu as envie de faire là, ça va être abondant. Hein. Que pour l'instant, tu as besoin de te reposer. Parce que mettre en place un grand chamboulement de vie, là, c'est pas évident. Et ça demande énormément d'énergie. Donc là, tu es en train de te recharger en énergie. Mais tu vas y aller, tu vas t'engager. Tu vas prendre ton pouvoir. Et tu sais que tu as les épaules assez solides pour mettre en place ton rêve. Tu le sais. Tu sais que c'est ta destinée. Que ça t'appelle depuis tellement longtemps que voilà, que tu as envie d'y aller et que tu vas y arriver. On te dit que tu vas y arriver. C'est vraiment très très beau ce message.
Voilà, on est à la fin de l'année 2020, une année extrêmement spéciale, on va dire, voilà. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je pense que cette année a effectivement ouvert les yeux sur la vie de bon nombre d'entre nous, êtres humains, comme quoi rien n'est impossible et que bah, du coup, quand t'as envie, t'as des projets de vie, t'as des rêves à réaliser. Peut-être que tu t'es rendu compte qu'il y a plein de choses qui peuvent s'écrouler, comme ça, le temps de le dire, et que eh ben, on est sur cette planète pour en profiter. On n'est pas là pour galérer et se dire ah bah, je vivrai demain, je vivrai quand je serai en retraite, quand je serai vieux, quand je serai machin. Non, t'es là pour vivre et croquer la vie à pleinement dents. Ça se fait pas demain, hein, et ça se fait pas quand tu seras en retraite. Ça se fait pas, voilà. Le passé, il est révolu. L'avenir, il est très incertain. On ne sait pas de quoi est fait demain. Donc vis ta vie au jour le jour. Ta vie, c'est ici, maintenant. Voilà. Donc pose des jalons, plante des graines pour te préparer un avenir, parce que voilà, c'est important. Mais surtout, vis ta vie maintenant. Combien de personnes ont tout misé sur leur retraite et n'ont pas pu en profiter, quoi. J'entends ça, hein, j'entends ça. N'ont pas pu en profiter. Ah bah je voyagerai quand j'aurai de l'argent. Ou bah voilà, bah aujourd'hui on peut plus voyager, donc comme ça voilà. Ou alors si tu voyages, mais attention, demain les voyages ça risque d'être compliqué, hein, ça risque d'être voilà, il faut avoir suivre certains protocoles sanitaires qui seront a priori plus ou moins, qui seront différents selon le pays où tu veux aller, etc. Enfin, ça risque d'être un casse-tête, voilà. Donc là, ce que je ressens, oui, c'est énormément de gens qui se disent bien, je prends ma vie en main, je fais mes choix en fonction de ce que je veux, je réalise des rêves parce que je sais que si je réalise pas ces rêves là, maintenant, et que je prends pas ma vie en main là, maintenant, je sais qu'on peut tout m'enlever en fait. Voilà, je sais qu'on peut tout m'enlever. Donc là, c'est stop, quoi. Je sais qu'on pourra tout m'enlever si je fais pas gaffe, ou voilà. Mais entre-temps, si on m'enlève tout, bah, j'aurais profité, quoi. J'aurais profité de la vie et j'aurais pas de regrets, pas de remords, rien. J'y vais, je pense, et je cherche pas à comprendre. Voilà. C'est très beau comme message et c'est très enthousiasmant, et je pense que c'est comme ça qu'on nous demande de vivre notre vie, hein. On n'est pas là pour galérer, pour se sacrifier, ou pour voilà, je vois qu'il y a beaucoup de gens, hein, qui vivent comme ça, dans ce sacrifice. Bah, je fais ça pour mes enfants, et puis je fais ça, voilà, mais non, tes enfants, ils vont se démerder, tes enfants. Alors après, tu peux le faire, hein, si réellement derrière toi, tu vis pas ça comme un sacrifice, mais comme tu fais ça avec ton cœur et ça te nourrit, alors c'est parfait. Mais ce qu'on te dit aussi, c'est vis pour toi. Vis pour toi, quoi. Et si tu peux aider ton prochain et que ça te nourrit l'âme et le cœur, eh bien fais-le. Mais si c'est un sacrifice, hein, dès lors que tu utilises ce terme sacrifice, ou je me coupe un bras ou une jambe pour, voilà, parce que j'aime mon enfant indéfiniment, mais que derrière ça te fait pas super plaisir, bah le fais pas, hein, clairement, c'est pas ça qu'on te demande, hein. Bien, alors là ça saute tellement que je prends rien. Allez, on va voir avec Umratzai de Marie-Christine Chambon. J'adore ce jeu, il est splendide. Ah, j'en ai une qui sort. Magie divine de la Dakini. Je suis une fille, un fils de l'infini, l'éclat parfait de l'intention divine qui m'a fait naître. C'est la carte du monde. L'éclat parfait de l'intention divine qui m'a fait naître. C'est ça qui me retient ici. C'est comme si on te disait d'écouter ton cœur. Et puis de mettre de la couleur dans ta vie.
d'aller rechercher, parce que c'est vrai que quand tu regardes à l'extérieur, là, c'est pas joli joli, c'est tout gris, c'est tout moche, c'est tout colère, c'est tout peur, c'est tout... voilà. Et alors, je sais que c'est pas évident, mais là, ce qu'on te dit, c'est d'aller chercher la couleur. Mettre de la couleur, tu vois, cette ombre-là. Moi, je vois l'ombre là autour, et de se dire, non, non, moi, je vais mettre de la couleur. Et puis... j'invite les gens autour de moi à faire pareil. Et c'est comme ça, nous, qu'on y arrivera tous ensemble en mettant de la couleur. Et en ayant la foi, en ayant... en croyant en l'amour, en ayant espoir qu'on est capable de bâtir un nouveau monde. Mais tu bâtis pas un nouveau monde en te sacrifiant, tu bâtis un nouveau monde en trouvant ce qui te met en joie, ce qui te fait plaisir, et en transmettant le bonheur et l'amour. Parce que... comment t'arrives à transmettre la colère, t'arrives à transmettre les peurs, etc. On est dans un monde qui est extrêmement angoissant. Et si t'arrives à transcender ça et à trouver les énergies plutôt d'amour, de joie, d'abondance, etc., eh bien tu peux les transmettre aussi. Et l'amour, on sait très bien que c'est plus fort que tout. Et donc les peurs, là, elles seront envahies de couleurs, d'amour, de bonheur et de joie. Et donc peu à peu, si chacun d'entre nous arrive et parvient à faire ça, eh bien... les énergies de peur, les énergies basses, elles vont se dissiper automatiquement. Mais c'est pas évident, hein. Voilà, quand tu regardes les infos, quand tu vois que ça se fout sur la gueule, que les gens sont terrorisés, que les gens sont dans des peurs, dans des... tout le monde se sent manipulé, tout le monde se sent... on parle de complot, de manipulation, de mensonges, de choses comme ça. Donc c'est soit tu t'accroches à ça, à ces énergies-là, où tu te sens comme ça, soit tu t'accroches à des énergies où tu te dis, finalement, j'en sais rien. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai envie de vivre une vie harmonieuse, calme, abondante, dans la joie, dans l'harmonie, et je fais tout pour me fabriquer une vie comme ça. Je me relève les manches et j'y vais, quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Enfin, aussi simple que ça. Non, c'est peut-être pas simple de créer une vie colorée, pleine d'amour, quand autour de toi tout est ombre et moche, quoi. C'est pas évident, mais faut le faire. Enfin, faut le faire. Sache que tu as ton libre arbitre. C'est un conseil qu'on te donne. Après, si tu as envie de rester dans les ténèbres, de te laisser envahir par ces énergies soi-disant complotistes, mensonges, manipulations, etc., eh bien, tu fais comme tu veux. C'est toi qui joueras. Ensuite, j'ai la carte couple divin qui sort. Enfant de la source, enfant de l'amour, envole-toi vers notre réalisation. Alors... ça me parle effectivement par rapport à le tirage du tarot de la magie verte, là, ça me parle effectivement d'une rencontre avec une personne qui est une âme sœur, qui est quelqu'un qui a une âme qui est très très semblable à la tienne, et avec qui tu peux réaliser des choses vraiment belles et vraiment puissantes, vraiment abondantes, qui sont en corrélation avec ce que tu es au tréfonds de toi, avec ce qu'est ton âme. Et j'avais un deuxième message, mais je l'ai zappé. Oui, en fait, c'est écouter ton âme. Dès lors que tu arrives et tu parviens à écouter ton âme, ton cœur, écouter cette énergie d'amour et cette énergie d'espoir que tu as à l'intérieur de toi, parce qu'elle est toujours là, cette énergie-là. Elle est toujours là, cette étincelle. Il faut juste que tu te coupes de l'extérieur qui est moche, et puis que tu ailles la chercher au tréfonds de toi. Mais elle est toujours là, cette étincelle.
Si tu parviens à l'écouter, alors tu vas attirer à toi des gens qui vont t'aider à cette réalisation-là. À la réalisation de ton âme. Voilà. Le divin, il peut pas t'aider si t'es dans des énergies basses. C'est pas possible. Le divin, il t'envoie ce que tu vibres. Si tu vibres la peur, la manipulation, le complot, les conneries comme ça, eh ben il va t'envoyer ça. Et puis il va alimenter ça puisque tu vibres ça. Et pour toi, c'est une vérité. Si par contre si tu vibres des belles énergies d'amour, d'espoir, de bonheur, que tu sais que c'est possible, eh bien il va t'envoyer des clés pour alimenter ça également. Et c'est comme ça que tu vas créer ton propre paradis. Je sais que c'est pas évident, hein, j'en ai conscience, hein, quand tu vas dehors et puis que tu es confronté à des problèmes H20, à des problèmes H24, que tu sais pas où tu vas et que l'avenir est extrêmement incertain, etc. Ce que je peux te dire là, peut-être te donne envie de bondir, mais c'est une réalité cosmique, c'est une réalité énergétique. Voilà. Et c'est très facile de se laisser emporter par une spirale de peur, de haine. C'est très facile de se laisser emporter par la haine. Par contre, c'est très compliqué quand tu es entouré de haine, de continuer à vibrer l'espoir, l'amour, malgré tout. Voilà. C'est un choix complètement fou. Et il faut avoir une force et une détermination qui est extrêmement conséquente pour être soi-même la lumière parmi toutes ces ténèbres. C'est un challenge, voilà, il n'y a rien de plus compliqué que ça. Il n'y a rien de plus compliqué que ça. Mais voilà, c'est indispensable. C'est indispensable. J'entends que j'ai tout dit. Je frissonne énormément. Je pense que là, j'ai passé le message principal. Voilà. Et là, on me donne les 3 principes divins. Amour, sagesse, vérité. Ce qu'on te demande, c'est de vibrer ça. C'est de vibrer ça. Vibrer ta propre vérité, vibrer l'amour et vibrer une certaine sagesse. Voilà. D'être ce canal de lumière là parmi les ténèbres. C'est exactement ça qu'on te demande d'être aujourd'hui. Restez... Ah ouais, on m'envoie encore un message là. Restez le plus ancré possible à la terre. Là, ça me parle de... Avec ce rouge là, ça me parle du chakra racine. S'ancrer le plus possible à la terre pour retrouver une certaine harmonie. Parce que dehors, effectivement, c'est le chaos. Et puis se relier au divin où on nous envoie des énergies d'amour là, le plus possible. En plus, là, on arrive vers des périodes de Noël où... c'est une période qui est magique, qui est une période remplie d'amour, une période remplie de joie, de bonheur. Et ce qu'on te demande, voilà, c'est de t'ancrer à ces énergies-là, et peut-être aller chercher cette lumière-là au tréfonds et de la vibrer à fond, quoi. Vibrer à fond cet amour, cette sagesse et cette vérité. Ne pas te laisser piéger et engluer dans des énergies de manipulation, complot, trahison, machin. On sait que ça existe, c'est bon, on a compris, il n'y a pas de problème. Sois plus fort que ça, quoi. Sois plus fort que ça. C'est vraiment ce sur quoi on appuie.
Alors, on va voir ce qu'on nous envoie avec les artisans de lumière. La voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell. Et les illustrations de Daniel Noël. C'est le cas de le dire, tiens, Daniel Noël, quel joli nom. Allez, si t'as envie d'être un artisan de lumière, si t'as envie de vibrer la lumière parmi les ténèbres, parmi les énergies basses. Ouais, les énergies, là, c'est la guerrière. On m'envoie la guerrière. C'est ça, c'est un guerrier de lumière. Vibrer l'amour à travers le chaos, c'est une profonde... c'est une guerre, j'allais dire sans limite, oui. Et le challenge qu'on envoie ici, c'est si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Si tu n'avais pas peur, est-ce que tu vibrerais l'amour? Est-ce que tu vibrerais l'harmonie? Est-ce que tu serais capable de ça? Voilà, c'est un challenge hein, qu'on t'envoie là. Et puis voilà, moi ça me parle énormément ce message-là. Très spirituel. Pilier de lumière. Votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Ce que je te disais tout à l'heure, on nous envoie hein, des énergies, à la fois pour s'ancrer à la terre, et on est très entouré, je pense, actuellement, pour devenir de plus en plus fort et de plus en plus lumineux, et de vibrer cet amour, cette harmonie-là. Être la lumière parmi les ténèbres, quel challenge! Quel challenge! Garder espoir quand tout le monde le perd, cet espoir. Mais en fait, on ne le perd jamais. Hein. Il est tous au tréfonds de nous, c'est juste qu'on oublie d'aller le chercher. Il faut aller le chercher à l'intérieur de soi. Si tu ne vas pas le chercher, on va pas le faire pour toi. Hein. C'est à toi de le faire. Voilà, c'est un challenge. Alors, pour ça, il faut se mettre en méditation, se mettre dans un certain silence. Et puis, alors, au début, quand tu te mets en méditation, il y a ton mental là, qui te parle. Il y a plein de choses là, qui te traversent. Et tu dis, non, mais méditer, moi, je suis toujours envahi par par un mental, par des problèmes, par des machins. Mais en fait, au début, la méditation, c'est une tannée. Non, c'est chiant, oui, c'est très dur. Parce que tu as toujours des choses qui passent à travers ton esprit, hein, c'est normal. Mais tu laisses passer. Et en fait, au bout d'un moment, quand tout est passé, donc ça peut prendre plusieurs heures hein, de méditer et d'arriver dans un espèce de calme, et d'arriver à calmer ton mental. Selon tes problèmes extérieurs, ça peut prendre du temps. Mais une fois que tu arrives à une certaine harmonie, à un certain calme, etc., ton mental, il a plus sa place. Pourquoi ? Parce que tout est passé, et tu as laissé tout passer. Tu te laisses traverser, sans problème. C'est comme une colère. Une colère, tu la laisses te traverser, et puis elle s'en va d'elle-même. Toutes les émotions sont comme ça. Voilà. Je te parle de colère, mais l'extase, c'est pareil. Ça te traverse. Voilà. Donc t'aimerais attacher, mais tu peux pas. Ça fait que traverser. La vie, c'est comme ça. Et ce qu'on te dit là, c'est le plus possible de rester dans des énergies qui sont les plus hautes possibles. D'amour, de joie, de bonheur, voilà. Et quand tu as des énergies basses qui passent, laisse-les passer, c'est pas un problème. Tu sais que ça fait que passer. Reste dans des énergies hautes. Graine d'étoile. Qu'est-ce qui vous éclaire ? Et ensuite, Mintaka. Nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière.
Alors, je vais aller voir ce qu'on... Là, je comprends pas trop le message. On te dit que tu es une très vieille âme. Ouais, très très vieille âme. Je sais pas quel âge t'as, peu importe. Moi, je sais que je suis une très très vieille âme. Hein. Je me suis incarnée plus d'une fois. C'est une évidence. Alors, graine d'étoile, qu'est-ce qu'on veut te dire? 66. Donc, en fait, tu as une double mission. Élever ta propre conscience et élever la conscience de la planète. On t'encourage à suivre ton instinct, à suivre ton cœur, à suivre ce qui t'éclaire. On te dit que peut-être que tu as le sentiment que le temps presse, qu'il y a quelque chose que tu es venu faire sur cette planète pour voilà, quelque chose d'important. Une fois éveillées, la plupart des graines d'étoiles ont du mal à exercer un emploi ou avoir des conversations et des relations dénuées de sens. Elles savent de façon innée que la vie est plus vaste, qu'il existe quelque chose de plus. Elles se mettent alors au travail. Elles restent nerveuses tant qu'elles ne répondent pas à cet appel qui est d'illuminer le monde de leur présence unique. Peut-être que, tu vois, par rapport à ce tirage au niveau des tarots de la magie verte, tu as un projet que tu as envie de mettre en place et que ça t'appelle fort, fort, fort. Et on te confirme là que oui, c'est ton âme qui t'appelle à faire ça. C'est ton cœur qui t'appelle à faire ça. Et on te confirme que d'un point de vue de l'argent, au niveau abondance financière, si c'est a priori, je sens que c'est ça qui te retient. Ouais, mais est-ce que je vais réussir d'un point de vue financier? Voilà, parce que la sécurité financière, a priori, c'est quelque chose qui te travaille énormément. Et on te dit oui, 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 c'est bon, vas-y. Le divin, il est là. Si tu suis ton cœur, si tu suis ton âme, il y a toujours tes guides de lumière et la vie, le divin, Dieu, enfin Gaïa, ou enfin des énergies autour de toi qui vont te donner des solutions. La magie existe. Il n'y a pas de hasard. On t'envoie ce qu'il faut. C'est super beau comme message. Je trouve ça vraiment génial et j'espère que ça te parle. Je trouve ça très motivant en fait. Voilà. 147. Alors, à la page 147, Mintaka. C'est un groupe d'âmes originaire d'une planète située dans la constellation d'Orion. C'est les premiers êtres venus des étoiles à voyager sur la Terre. C'est les premiers artisans de lumière. Les Mintaka sont ici pour apprendre à voir le potentiel dans toute chose et la lumière dans tous les êtres. Beaucoup de Mintakans, beaucoup de Mintakans ressentent la nostalgie de chez eux et ont du mal à se sentir bien sur Terre, car ils s'y sentent étrangers. On dit qu'a priori, ils viennent d'un monde où il y a beaucoup d'eau. C'était un monde aquatique, avec une eau si pure que l'on pouvait voir à travers sur des kilomètres. Oh là là, c'est beau. Alors, a priori, on te dit que peut-être que tu es un Mintaka. Un Mintakan et que tu viens de Mintaka. Voilà, pardon. On te dit que la guérison de ton chakra racine est nécessaire. Là, c'est par rapport au niveau de la sécurité. Peut-être que voilà, ça me parlait également de la sécurité financière ou ça me parlait beaucoup de sécurité. Là, tout ce qui est sécurité, c'est relié à ton chakra racine, le chakra rouge, le chakra qui est le plus en bas, vers ton sexe. Voilà.
Peut-être ressentez-vous ce désir de trouver votre maison sans savoir où elle est. Peut-être que vous avez beaucoup déménagé et que vous aspirez à trouver un endroit sur Terre qui serait le vôtre. Si tel est le cas, vous êtes appelé à vous connecter avec la Terre-Mère et à le créer pour vous maintenant. Choisissez où vous vous sentez le plus à la maison et créez-le, plutôt que d'attendre qu'un sentiment d'appartenance se manifeste. Voilà, c'est ça. Donc si tu as envie, tu peux répéter après moi. Je me permets d'être vraiment ici et à la maison sur cette planète. Je libère tout le chagrin de mon désir d'appartenance à un lieu, de me sentir chez moi nulle part. Ou de ne pas ressentir l'appel de la maison parfaite. Voilà, c'est très très chouette. C'est très très beau. Écoute, j'espère que ça t'aura parlé. Je vais tirer une carte des lettres hébraïques. Alors, ça fait super longtemps que ça tourne. Ça fait 45 minutes. Tout va bien. Je suis très causante. Bon, ça faisait un moment que j'avais pas fait de tirage de cartes. En tout cas, un petit tirage général pour toi. Alors, bon, ça m'appelle à envoyer ces messages d'espoir, de t'écouter, d'écouter cette âme-là qui t'appelle. Ton âme t'appelle. C'est vraiment beau. Allez, c'est reparti. Une petite lettre hébraïque. Si t'es encore avec moi, c'est du plus. Hop là. Ah, c'est la lettre Vav. La lettre numéro 6. Alors, le médiateur divin. Axe vertical reliant la terre et le ciel. Mais c'est exactement ce dont je te parlais tout à l'heure. Cette énergie-là qui est envoyée. Et toi qui es là et qui est un travailleur de lumière. Ça me parle de colonne vertébrale, d'action d'unir, de relier. Le discernement sur l'orgueil et les pouvoirs. On te demande, est-ce que tu acceptes de te contempler toi-même en entier? Les mots ne peuvent évoquer la dimension de ton être qui est hors du temps, mais tu peux en pressentir la beauté. Au cœur de ton âme vibre ton nom secret, imprononçable, qui est vibration pure. Tu transportes en toi toute la richesse de tes expériences qui dépassent largement ta vie actuelle. Rien ne t'arrive que tu n'aies appelé d'une façon ou d'une autre, quel que soit le niveau de ton être qui en soit l'origine. Tu portes aussi en toi les mémoires d'une hérédité humaine et de différents chocs reçus qui peuvent t'influencer. Cette partie de là est comme un enfant qui se croit orphelin et que le monde terrifie, qu'il se l'avoue ou non. Il construit une carapace pour se protéger. Je t'aiderai à lui faire comprendre que le Père-Mère lui ouvre les bras et qu'il est aimé infiniment. Dépose en cet instant toutes les images de perfection, tous les modèles illusoires qui te séparent de toi-même. L'orgueil est simplement la non-conscience de ta valeur, l'oubli de ta splendeur, qui t'attend dans ton propre cœur. Redresse-toi, bien-aimé, redresse-toi dans la verticalité de ton être souverain, redresse-toi dans la simplicité de ton cœur et la conscience de tes racines. Enfin, si tu veux être entier, il te faut pleinement intégrer ton corps physique. Il est intelligent, sensible et souffre depuis des millénaires d'être considéré comme une prison, une limite intolérable pour l'âme avide de liberté, alors qu'il pourrait être habité dans la conscience qu'il est son temple, son royaume béni. Il aspire pourtant à la vie véritable, en résonance avec la terre, et manifeste son appel de 1000 façons possibles, parfois douloureuses à entendre. Je suis Vave, bien-aimé, et je suis tout cela, car je suis ton être réunifié. Waouh, c'est super beau. Et bien écoute, je vais te laisser sur cette belle énergie de Vave, ton être réunifié. Si tu as envie d'une guidance privée, tu peux me joindre sur yel3d@gmail.com.
Je t'envoie plein de belles énergies, d'espoir, d'amour et de bonheur. Et prends soin de toi surtout. Euh, N'oublie pas de t'ancrer à la planète. Tu vois, j'ai cette carte là qui tombe. C'est ancre-toi et prends soin de ton chakra racine particulièrement pour te sentir bien sécurisé. Voilà. Allez, prends soin de toi. À bientôt. Ciao.